Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe d'Algérie. Les amis, je reviens à vous pour une nouvelle information. Une bombe a été lâchée et a explosé au sol, une grosse explosion aujourd'hui. Le président de la Fédération algérienne de football, M. Cherif Eddine Amara, a eu un poste à la CAF au niveau des finances. Donc c'est pas n'importe quel poste, c'est un communiqué officiel qui est sorti. C'est Motsepe, le Sud-Africain, le président de la Confédération africaine de football, qui l'a nommé, qui l'a placé à ce poste-là. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est passé? À 2 jours de la date véridique, à 2 jours du compte-rendu de la FIFA, du verdict de la FIFA, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, pour moi, les amis, il y a deux solutions. La première solution, c'est que c'était déjà prémédité, c'était déjà prévu, que Cherif Eddine Amara aurait ce poste, et il a eu ce poste. Et la deuxième version, c'est qu'il y a des négociations entre l'instance de la FIFA, la CAF et la Fédération algérienne de football. Mais moi, les amis, mon avis à moi, je vais vous le donner, précisément ce que je pense, vraiment du fond du cœur ce que je pense, ça reste que ma pensée à moi. Quand on regarde le truc, il y a eu le match que tout le monde connaît, il y a eu l'arbitrage catastrophique, il y a eu un recours à de la FAF au niveau de la FIFA. Ces derniers temps, des organisations, et pas n'importe lesquelles, je parle pas des petits, des gens qui viennent faire le buzz, je parle des instances comme l'organisation anti-corruption, l'ONG, je parle des gens un peu partout, je parle des arbitres de la VAR, tout a été en notre faveur. Et donc il y a des histoires de corruption au sein de la FIFA, à 7 mois d'une Coupe du Monde au Qatar, qui déjà, aux yeux des nombreux observateurs, elle est suspecte, elle est corrompue. Donc, moi, pour moi, les amis, je pense que la FIFA, la CAF, a demandé à Sharaf Eddine Amara d'étouffer l'affaire, de ne pas rentrer dans des histoires de corruption, de ne pas faire éclairer les preuves de corruption. Et suite à ça, tu auras un poste à la CAF et on te fera rejouer le match. Parce que les amis, il faut savoir une chose, c'est que rejouer le match, c'est une victoire, mais on peut perdre. Le Cameroun peut avoir la force, ça peut leur donner de la force, et on peut perdre. Donc, s'il y a une histoire de corruption, nous devons aller directement au mondial. Pas de cadeau, pas de négociation. Mais les amis, ça reste que mon avis. Donc, je répète, à mon avis, je pense sérieusement que suite à de nombreuses preuves de corruption au niveau de la FIFA, au niveau de l'arbitrage de Papa Gassama, la FIFA, la CAF auraient demandé à Sharaf Eddine Amara de ne pas rentrer sur le terrain de la corruption, de faire étouffer l'affaire de corruption. Et en contrepartie, on te donne un siège à la CAF, tu auras un représentant et on te fera rejouer le match. C'est mon avis personnel. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous avez une autre vision qui peut m'apporter, qui peut m'éclairer, dites-le moi, il n'y a pas de problème. J'ai pas la science infuse. Donc voilà. Donc les amis, l'Algérie n'est pas à vendre. Si c'est le cas, s'il y a une négociation sur la table, il faudra aller les chercher, il faudra les punir. Et je vais rajouter une chose, que s'il y a eu négociation, que s'il y a eu corruption entre les deux parties, qu'il y a eu du chantage, les Camerounais ne sont pas exempts de ça. Quand je dis les Camerounais, je parle des dirigeants. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais ça sans avertir les Camerounais. Vous inquiétez pas, on fera rejouer le match, on n'a pas le choix, les preuves ils sont sorties. Vous pouvez gagner, vous pouvez aller au mondial. Donc moi je pense comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez et moi je vous répondrai. Je vous dis ça, salam alaikum, que la paix soit sur vous.